Ce genre de prédateurs, c'est la honte, notamment dans leur métier, dans leur business. Et c'est là qu'il faut frapper parce que les plaintes, etc., une main courante, même des femmes battues, elles ont pas de suite parfois. Faut avoir de l'argent pour faire des procès. Faut y aller, quoi. Puis parfois on a honte aussi, on n'a pas envie, nous, j'imagine une femme n'a pas envie forcément d'aller jusqu'au tribunal, d'affronter la personne, etc. Il y a des accusations fausses parfois, mais je pense que ça s'étouffe très vite et les gens comme moi, simples spectateurs, on se rend vite compte de ce qui est vrai ou pas. Enfin, la plupart des cas qui font scandale sont basés sur des putains de faits. L'histoire entre Nekfeu et son ex-femme Dina débute fin 2017. Elle a 25 ans, lui en a 27. À cette époque, Nekfeu est un des rappeurs les plus populaires de France. Son album Feu, sorti 2 ans plus tôt, vient tout récemment d'être certifié disque de diamant, il est plébiscité par tous. Dina, elle, travaille dans l'événementiel et en parallèle contribue à donner des cours de soutien scolaire aux enfants défavorisés. Elle sait que Nekfeu est lui aussi sensible à ses causes, alors elle prend contact avec lui. Ils se rencontrent et finissent quelques mois plus tard, au printemps 2018, par démarrer une relation intime. Dina et Nekfeu détaillent un peu plus cette période. La première année, c'était très beau. Il était très attentionné et à l'écoute, on avait une complicité incroyable. J'ai senti une passion dingue, on riait beaucoup, c'est quelqu'un de très drôle, elle avait un côté mystérieux qui m'attirait. C'est le véritable coup de foudre entre eux, au point que 4 mois plus tard, Nekfeu va la demander en mariage. Ça semble un petit peu précipité, mais si les deux sont d'accord, et bien que les choses se fassent. On est au printemps 2019, 1 an après que le couple ait officialisé leur relation. Nekfeu finalise la sortie de son 3e et dernier album en date, Les Étoiles Vagabondes. C'est durant cette période que Dina affirmerait que sa relation avec Nekfeu a commencé à se dégrader. D'après elle, Nekfeu se serait mis à contrôler tous ses faits et gestes. Il aurait un droit de regard sur les tenues qu'elle porte, son maquillage, les endroits où elle se rend, son travail, ses réseaux sociaux, et même les hommes qu'elle fréquenterait, comme en témoignent ses SMS datés du 6 avril 2019. Bloque tout de suite le fils de p*** avant que je fasse une dinguerie. Tu me donnes l'impression d'avoir besoin de t'exposer ailleurs pour que des inconnus et ou hommes du passé, qui sait, puissent te voir et que je te suffis pas dans notre bulle telle quelle. Nekfeu serait même allé jusqu'à contacter certains hommes avec qui Dina discute pour les menacer. La vie du couple suit son cours jusqu'à l'été 2020 où Dina remarque que sur son compte Instagram, certaines de ses photos auraient disparu. Elle confronte alors Nekfeu dans des SMS du 9 juillet 2020. J'avais oublié que j'avais fait ça, c'était à moitié pour gaulerie, et je vais pas mytho pour rappeler que les photos avec des mecs ou décolletés, ça me plaît pas en tant que mari, ce dont t'as l'air d'en avoir rien à foutre. Dina raconte qu'avec le temps, elle commence à faire attention à ses moindres faits et gestes par peur des réactions de Nekfeu. Je n'avais plus d'âme, plus de vie, plus de personnalité. J'étais vampirisé, dépossédé de mon identité. Le couple étant de confession musulmane, quelquefois, Nekfeu lui ferait des remontrances en lui envoyant par SMS des sourates du Coran. Il aurait d'après lui une pratique moderne de l'islam. Il reconnaît être entré dans un cercle de jalousie réciproque qu'il qualifie de gaminerie. Je ne me reconnais pas, j'en ai honte. Par contre, il nie avoir soumis son ex-femme d'une quelconque manière. C'est elle qui a exercé son contrôle coercitif sur moi. Elle m'a isolé de ma famille, de mes proches pendant 1 an. Cette relation était très immature. C'est un traumatisme pour moi. À cause de cette histoire, je n'ai pas sorti d'album depuis plus de 5 ans. Si jusque-là les tensions dans le couple s'étaient limitées à des crises de jalousie, la situation va prendre une toute autre tournure le 22 juillet 2020, comme l'attestent ces SMS où Nekfeu semble admettre avoir été violent. C'est allé trop loin, excuse-moi encore. Je suis désolé, j'ai craqué. Ken, je te le dis, la violence c'est pas possible. Je suis d'accord avec toi à 100%. T'as fait pire que ça, tu m'as frappé. Me frapper la main et jeter une poubelle à la figure, c'est de la violence. Effectivement, et je ferai plus cette erreur. Face à ces SMS, Nekfeu affirmera que les messages sont tronqués ou sortis de leur contexte en niant toute violence physique. Par contre, il admet qu'il a déjà claqué des portes, crié sur son ex-femme pendant des disputes et donné un coup de poing dans un mur sans sa présence. Il affirme avoir lui-même reçu des coups de manière récurrente de la part de Dina. 2 mois et demi plus tard, la situation va empirer. Le week-end du 10 octobre 2020, Dina et une amie rejoignent Nekfeu à Agde dans la maison de son ami où ils y enregistraient l'album SZR 2001 du Escrew. Une nuit, vers 2h du matin, Nekfeu aurait rejoint Dina dans sa chambre et aurait tenté d'entamer un rapport sexuel avec elle, malgré que Dina ait refusé à plusieurs reprises. Elle se serait énervée avant que Nekfeu quitte la pièce. Un détail est à ajouter, l'amie de Dina a assisté à toute la scène étant donné qu'elle dormait sur un autre lit dans la même chambre. Son témoignage a d'ailleurs été transmis à la justice. J'ai pas à exprimer ces trucs normalement, juste basiques en fait. Comme j'ai pas à t'expliquer que c'est juste ultra malsain de chercher à baiser comme un meilleur pote et dans la même pièce.
De son côté, Nekfeu affirme qu'il s'agit d'un mensonge total et que les deux jeunes femmes ne se sont jamais rendues à Agde. Seulement 2 mois après ce week-end dans l'Hérault, Dina apprend qu'elle est enceinte. Chose assez surprenante quand on prend connaissance de tous ces faits, Nekfeu et Dina se marient le 26 décembre 2020. La relation semble de nouveau idyllique, comme en témoignent ces différents SMS échangés pendant que Dina était enceinte de 3 mois. Tu fais tout pour que je me sente bien, je culpabilise parce que t'es maintenant le meilleur des maris et tu feras le meilleur père au monde. T'es la plus belle chose qui me soit arrivée, t'es la plus belle personne que je connaisse et l'être humain avec lequel je préfère être le plus sur Terre. Je vais quand même prendre la peine de préciser quelque chose. Certains pourraient trouver ça suspicieux que du jour au lendemain, les échanges du couple par SMS passent d'envenimés à affectueux. Les avocats de la jeune femme se sont exprimés là-dessus. Une relation violente n'exclut aucunement l'existence de moments où la victime a la sensation de vivre des moments très épanouissants, presque d'extase. Au contraire, la victime a souvent l'impression d'avoir des sentiments amoureux très forts pour l'auteur des violences, sans lequel elle pense ne pas pouvoir vivre. Il n'était pas seulement horrible, et j'avais moi-même de mauvais comportements. Je me braquais, je partais, je ne lui parlais pas pendant des jours, je l'ai injurié. « 5 mois après s'être marié, le couple se sépare au printemps 2021. Dina affirme qu'elle a mis fin à la relation pendant qu'elle était encore enceinte en raison des brutalités psychologiques, physiques et sexuelles qu'elle dit avoir subies. C'est donc le moment d'expliquer rapidement le terme contrôle coercitif que les deux ex-époux disent avoir subi. Ce terme fait d'ailleurs partie d'une proposition de loi actuellement débattue à l'Assemblée nationale. Le contrôle coercitif, c'est un concept largement étudié par Evan Stark, un criminologue et sociologue américain. Il le définit comme une forme de violence psychologique et stratégique visant à priver une personne de son autonomie à travers des humiliations, des menaces, de la surveillance et une domination progressive. Contrairement aux violences physiques, le contrôle coercitif s'installe lentement et piège la victime dans une relation où elle perd peu à peu sa liberté. Il explique que cette emprise repose sur une accumulation de petites restrictions. L'interdiction de voir certains amis, le contrôle des finances, la dévalorisation constante, la surveillance des moindres faits et gestes. La victime, sous pression permanente, finit par douter d'elle-même et adapter son comportement pour éviter les conflits jusqu'à ne plus prendre de décisions par elle-même. Il souligne aussi que cette forme de violence est particulièrement dangereuse vu qu'elle ne laisse pas de traces visibles mais détruit profondément la victime sur le plan psychologique. C'est pourquoi plusieurs pays, dont la France, ont commencé à la reconnaître comme une infraction pénale au même titre que les violences physiques. En juillet 2022, plus d'1 an après leur séparation, les conflits entre Nekfeu et Dina deviennent de nature judiciaire. Plus tôt, une ordonnance accordant un droit de visite et d'hébergement classique a été octroyée à Nekfeu. Cependant, elle n'est pas respectée par la mère à plusieurs reprises. La garde de l'enfant va devenir la cause principale des démêlés judiciaires opposant les deux ex-époux. Par exemple, à l'été 2023, Nekfeu aurait fait croire à Dina qu'il était en bas de chez elle à Paris pour venir récupérer leur enfant afin d'exercer son droit de visite et d'hébergement, alors qu'en réalité, il se trouvait au Japon. La situation est d'autant plus ironique quand on sait que Nekfeu déposait des plaintes pour non-représentation d'enfants contre son ex-femme. Cependant, quand Nekfeu se rend chez Dina pour récupérer leur fils, il viendrait accompagné d'un ami. Pendant que Nekfeu reste en bas, à attendre dans la voiture, son ami monte récupérer leur fils. Dans un courrier au juge en novembre 2023, son ami explique pourquoi. Nous avions peur des réactions démesurées de Dina et de ses mensonges quand Nekfeu y allait seul. En réponse à ces plaintes, Dina va, en décembre 2023, déposer plainte pour faux, usage de faux, harcèlement et escroquerie au jugement. Elle affirme que les éléments que Nekfeu aurait transmis à la justice sont faux. Quelques mois plus tard, le 28 mars 2024, le juge prononce leur divorce. Dina fera l'objet d'une liquidation d'astreinte d'un montant de 28 000 €. La liquidation d'astreinte, ça permet au juge de fixer la somme que doit payer Dina pour ne pas avoir respecté la décision de remettre leur fils à Nekfeu. En plus de cette décision, la garde de l'enfant est confiée à Nekfeu. La résidence principale de leur fils lui revient et Dina aura un droit de visite et d'hébergement, un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Elle pourra récupérer son fils un vendredi sur 2 à 18 h jusqu'au dimanche à la même heure. Sauf que cette décision ne va pas du tout plaire à Dina. Un jour de juin 2024, Nekfeu se rend dans la garderie de leur fils avec un huissier et se met face à la porte d'entrée, empêchant Dina d'en sortir. L'huissier rapporte qu'une longue scène s'en est suivie où Dina aurait insulté Nekfeu en l'accusant de violence. Elle hurle que le jugement n'est pas exécutoire car elle a fait appel de la décision de divorce en prenant le soin de filmer la scène avec son portable. Le tout en face de leur enfant, en attendant que la police intervienne. L'huissier rapportera: il leur faudra plus d'1h30 pour contenir la véhémence de Dina. L'enfant sera finalement rendu à son père au terme de 2 heures éprouvantes et épuisantes. En septembre 2024, Dina est placée sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès et a interdiction de s'approcher de l'école de son fils. On lui aurait d'ailleurs confisqué son passeport, la justice redoutant qu'elle quitte le pays avec son enfant, même si elle affirme qu'elle en a aucunement l'intention. On est au tout début du mois de novembre 2024.
Nekfeu aurait été informé par Dina qu'elle se trouve à Paris avec leur fils, sans intention de quitter la ville. Le problème, c'est que le dimanche précédent, Dina ne lui aurait pas remis l'enfant comme c'était prévu. Pire encore, ça ferait une semaine que Nekfeu cherche son ex-femme et son fils, sans arriver à les retrouver, et ce, même s'il a fait appel au service d'un détective privé. Pas d'autre choix, une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte. La police a retracé les appels et la localisation de Dina et sont prêts à intervenir. Le 3 novembre, le parquet de Paris a dépêché une dizaine de policiers armés à son domicile et défonce la porte d'entrée devant leur enfant de 3 ans et de Nekfeu à côté des policiers. Dina est donc placée en garde à vue au commissariat du 15e arrondissement où elle s'expliquera. L'enfant se plaint de la violence de son père. Elle décrit des comportements inhabituels chez son fils. La peur panique que je m'éloigne de lui, des troubles du sommeil, une régression au niveau de la propreté alors qu'il était propre à la fin de l'été, et une agressivité inhabituelle. Je considère qu'il est en danger quand il est sous la responsabilité de son père. J'ai agi par état de nécessité, et ces 2 semaines avec moi ont fait du bien à notre fils. Ce même jour, le 3 novembre, l'affaire est rendue publique par son avocate Florence Fécom dans un communiqué publié sur Twitter. Elle y précise que Dina s'est retrouvée alitée à son 5e mois de grossesse, qu'elle souffre d'un stress post-traumatique sévère qui résulte, conformément au certificat de spécialiste dont elle dispose, des violences infligées par Nekfeu. Le lendemain, c'est au tour de Nekfeu de répondre en publiant à son tour un communiqué par l'intermédiaire de son avocate. Il affirme que l'ensemble du communiqué est faux et que les accusations de Dina ont été classées sans suite. Il dit avoir transmis tous les éléments prouvant son innocence et les intentions malveillantes de Dina, dont des messages privés qui se sont échangés et des témoignages de sa propre famille qui confirmeraient ses propos. Il affirme également qu'elle a tenté de lui faire du chantage financier en menaçant d'aller voir les médias s'il ne lui versait pas une somme d'argent importante. Il précise un peu plus ce dernier point. C'est totalement faux. Mon ex-épouse a de gros problèmes psychologiques, de gestion de la vérité, de la violence et de la frustration. Elle n'accepte pas que nous ayons rompu. Son acharnement à me salir revêt également un aspect financier. Si Nekfeu met en lumière l'aspect financier de cette affaire, c'est parce que dans le cadre de la procédure d'appel du divorce, l'avocate de Dina demande 2,39 millions d'euros et 500 000 euros de dommages-intérêts, des sommes justifiées par la durée de leur vie conjugale et les revenus importants de Nekfeu. Ce même jour, le 4 novembre, le parquet de Paris intervient pour clarifier la situation. Il confirme que Dina a bien déposé plusieurs plaintes, mais précise alors que la quasi-totalité de ces procédures ont été classées sans suite, à chaque fois parce que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Donc, si on récapitule, Dina a déposé une plainte le 21 décembre 2022 pour viol, classée le 14 septembre 2023, une dénonciation de violence sur ex-conjoint en présence d'un mineur, classée le 22 janvier 2024, une plainte pour harcèlement sur ex-conjoint, classée le 16 mai 2024, une plainte pour faux et usage de faux déposée le 17 mai 2024 qui est toujours en cours, et une plainte pour mauvais traitement et violence sur mineur, classée le 17 décembre 2024. Du côté de Nekfeu, 5 plaintes pour non-représentation d'enfants, dont 2 avaient déjà été classées au motif que des poursuites apparaissaient disproportionnées au regard de la situation. Toujours dans le domaine de la justice, Dina a été condamnée la semaine dernière, le mercredi 19 mars 2025, à 2 mois de prison avec sursis par la 26e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris pour non-représentation d'enfants. Voilà pour le moment ce que l'on sait de cette affaire. J'ai essayé de vous récapituler toutes les informations parues dans les journaux de manière chronologique. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne, vous êtes énormément à suivre régulièrement mes vidéos sans vous abonner, ça prend vraiment une seconde. Je vous laisse les sources et mes réseaux sociaux en description, et quant à nous, on se retrouve en avril pour une prochaine vidéo.